La vie serait apparue sur Terre il y a 4 milliards d'années. Tel un hasard, un miracle, elle s'est pourtant développée lentement, mais avec une capacité inouïe à se diversifier. Aujourd'hui, ce sont plusieurs millions d'espèces qui cohabitent sur Terre. Et dans le lot, il y a des espèces qui, à bien des égards, semblent hors du commun. On va donc faire un zoom sur 5 d'entre elles qui sauront, je n'en doute pas, piquer votre curiosité. Vivant dans les eaux gelées de l'Arctique, le requin du Groenland, Somniosus microcephalus, est une énigme pour les zoologistes. C'est d'abord le seul squale capable de vivre en longueur de temps dans les eaux froides de l'océan Arctique qui dépassent rarement les 0 degrés. De plus, il serait capable de vivre très longtemps, mais pas du genre 80 ans comme nous, ou 100 ans comme les tortues, non, plus de 300 ans. Ça en fait le vertébré à la plus longue espérance de vie. Très difficile à dénicher au vu de son habitat inhospitalier pour l'homme, il n'a pu être pris en photo pour la première fois qu'en 1995. Les chercheurs qui l'ont étudié ont quelque peu galéré à estimer son âge. Ils se sont d'abord basés sur sa croissance, l'animal pouvant atteindre les 5 mètres de long, ce qui en fait le deuxième plus grand requin derrière le grand requin blanc soit dit en passant, à une croissance très lente de 1 cm, voire moins par an. On pouvait donc estimer que son âge se comptait en centaines d'années. Pour en avoir le cœur net, les scientifiques ont dû pêcher plusieurs spécimens, 28 pour être exact. Ils ont ainsi pu étudier le cristallin, cette lentille naturelle contenue dans l'œil. Elle a la particularité de contenir les couches successives de cellules qui s'y agglutinent en une structure comparable à celle d'un oignon. Les anciennes cellules ne disparaissent jamais. En datant au carbone 14 ces couches les plus anciennes, les scientifiques ont ainsi pu estimer l'âge d'une femelle de 5 mètres à environ 392 ans. Ça l'aurait fait naître, puisque l'étude date de 2013, en 1621. Ça veut dire que quand elle est née, Louis XIII était roi de France et Richelieu était son principal ministre. Elle a donc connu Louis XIV, Napoléon, les 2 guerres mondiales et la Coupe du Monde 98. Et alors attendez, le spécimen le plus grand ayant été observé atteignait les 7 mètres. On peut donc supposer qu'il est bien plus vieux que cette femelle et que son âge pouvait dépasser les 500 ans. Bon alors, pour ce dernier, ce ne sont que des suppositions, mais ça fait quand même rêver. Cette espèce fait clairement passer le requin du Groenland pour un amateur. Et oui, vous avez bien lu, elle est considérée comme immortelle. Alors calmez-vous, elle peut être tuée, mais seulement elle ne peut pas mourir de vieillesse, ce qui la rend potentiellement immortelle, et ce grâce à un processus très complexe. Bon, d'abord il faut comprendre le fonctionnement des méduses en règle générale. Elles ont un rythme de reproduction assez atypique. 2 individus mâles et femelles se reproduisent de manière sexuée, jusque-là rien d'anormal, sauf que les 2 parents meurent après l'accouplement. Ils donnent naissance à des sortes d'œufs. Ces œufs vont ensuite progressivement se transformer en polypes et se fixer sur les fonds marins, les rochers, etc. tels des algues. Et là, paf, deuxième reproduction, cette fois-ci asexuée. Le polype se met à produire des méduses qui vont ainsi recommencer la boucle à l'infini. Voilà comment ça se passe en général chez les méduses. Mais là où les autres méduses suivent ce cycle sans pouvoir l'inverser, se rapprochant ainsi inévitablement de la mort, notre Turritopsis, elle, peut rajeunir au calme et passer du stade de méduse au stade de polype, et ce, un nombre de fois potentiellement infini. Et cette méduse immortelle est donc, après de nombreuses recherches, considérée comme invasive. Bah oui, en étant immortelle, sa population croît rapidement, elle peut ainsi coloniser les eaux du monde avec facilité. C'est donc sans surprise que nous la retrouvons quasiment dans toutes les mers et océans du monde. Si vous avez déjà écrasé un escargot, volontairement ou non, vous n'avez sans doute pas eu trop de mal, mais avec Rhizomalon squamiferum, ce serait très différent. Et pour cause, sa coquille est une véritable forteresse. Bon, déjà, peu de chance que vous en croisiez, l'espèce vit dans les profondeurs de l'océan Indien, près des sources hydrothermales où les conditions de vie sont particulièrement rudes. Comme je le disais, sa coquille est une véritable forteresse. Une première couche, semblable à toutes les coquilles des autres gastéropodes, est faite de carbonate de calcium, qu'on retrouve notamment dans la craie ou le marbre. Recouvert d'une couche molle qui sert à absorber les chocs, le tout est surplombé par une dernière couche de granules de sulfure de fer que l'escargot va directement piocher dans son environnement. Et oui, cet escargot est littéralement recouvert par une couche de métal. Lors d'un choc puissant, notamment avec les prédateurs de son environnement, des microfractures se forment, permettant ainsi d'éviter que la coquille ne se brise. De plus, elle lui permet de résister aux hautes températures qui peuvent atteindre les 300 degrés et à la haute acidité de l'eau à proximité des sources hydrothermales. Assez badass cet escargot. On connaît les fameux lézards et leur queue qui repousse lorsqu'elle est coupée, mais il y a encore plus puissant. L'axolote est capable de bien plus de merveilles. De son joli nom scientifique Ambystoma mexicanum, il appartient à la même famille que les salamandres. Et faut dire qu'il a un physique particulièrement étonnant et amusant. À l'état sauvage, on ne le rencontre qu'au sud de Mexico dans des canaux ou des zones humides, et il mesure une trentaine de centimètres. Il a la particularité de pouvoir régénérer quasiment toutes les parties de son corps, et ça c'est dingue. Il peut par exemple réparer ses yeux endommagés, une patte coupée, et même régénérer sa moelle épinière, le tout sans laisser de cicatrices. Mais c'est pas tout.
L'axolote est capable de se métamorphoser en fonction de son environnement. Il peut très bien rester à l'état larvaire toute sa vie si son environnement le satisfait, c'est ce qu'on appelle la néoténie. Il est d'ailleurs très connu grâce à cette apparence. La couronne qu'il porte autour de son cou ne sont autres que ses bronchies, mais il peut également se métamorphoser à n'importe quel âge en une sorte de salamandre s'il est obligé de quitter son milieu aquatique qu'il affectionne tout particulièrement. Malheureusement, cette espèce est considérée comme en danger critique d'extinction, le niveau le plus haut avant l'extinction à l'état sauvage. L'urbanisation de la ville de Mexico qui détruit son habitat et la pollution des espaces aquatiques en sont les principales raisons. Entrer en contact avec une méduse n'est jamais agréable. Ça pique, ça brûle, ça gratte, bref, de quoi passer quelques instants douloureux. Mais les méduses que l'on rencontre sur nos côtes sont des anges à côté de la méduse boîte, nom donné à cause de la forme cubique de sa tête, appelée aussi ombrelle. Son corps mesure une vingtaine de centimètres, mais ses tentacules peuvent aller jusqu'à 3 mètres de long. Oui, c'est un peu impressionnant. Mais avec son apparence transparente, elle est très difficile à détecter dans l'eau. Si vous passez à côté de l'une d'entre elles, vous ne pourrez pas l'éviter. C'est bien problématique car son venin est l'un des plus puissants du règne animal. Si vous rentrez en contact avec l'une de ses 60 tentacules, la méduse va directement détecter la présence d'une substance à la surface de votre peau et en quelques nanosecondes, elle va implanter des centaines de pics dans votre épiderme, injectant ainsi son puissant venin directement dans le système sanguin. Ce venin va s'attaquer au système nerveux et au cœur, paralysant vos muscles respiratoires et cardiaques. La mort s'ensuit en quelques minutes. Je vais vous rassurer, on ne les rencontre que dans les eaux d'Asie du Sud-Est, et comme c'est le cas à chaque fois que l'on parle d'un animal hyper dangereux, en Australie, un pays merveilleux où toute la nature semble vouloir vous tuer. Voilà, on a fait le tour de 5 espèces, mais il en existe bien d'autres qui sont très surprenantes. En même temps, sur des millions d'espèces existantes sur Terre, il y en a forcément qui sortent du lot. Malheureusement, beaucoup d'entre elles sont menacées d'extinction à cause de l'activité humaine. Ces bijoux de la nature pourraient cesser d'exister, comme c'est le cas pour l'axolote. J'ai d'autres espèces en réserve, donc si ce genre de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, je referai une vidéo dans le genre. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt.